Comment manipuler l'argent avec discrétion? 5 règles à connaître. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler d'argent, ou plutôt de la discrétion qu'il convient avoir, en France en tout cas, par rapport à l'argent. Ok. Dans l'ancien temps, on ne pouvait parler argent qu'avec des partenaires professionnels ou avec des intimes très proches. Ce n'était pas un sujet de société. Les choses ont évolué avec le temps. Aujourd'hui, c'est davantage acceptable, il y a plus de nuances. Toutefois, on garde encore une pudeur relative aux questions d'argent. Donc 5 points à connaître et à respecter pour être un invité modèle, un hôte très accueillant, bref, une lady ou un gentleman des temps modernes. 1. N'exhibez pas des liasses de billets, des billets de banque. Non. Lorsque vous êtes en compagnie pour régler des achats, il vaut mieux privilégier la carte bancaire. Et oui, ne pas manipuler de liasses de billets. Deuxième point, rangez votre argent dans un portefeuille. Et là, j'insiste sur le mot ranger. En fait, il ne faut pas que des billets de banque soient froissés, dépliés et sortent de votre poche. Pourquoi? Cela traduit malheureusement un mépris vis-à-vis de l'argent. C'est pas respectueux pour les personnes qui ne sont pas aussi favorisées que vous. Donc, le respect pour l'argent et donc pour ce que ça représente, le travail, est symbolisé par des billets de banque rangés bien proprement dans le portefeuille. Ensuite, petite chose, si vous êtes en compagnie, ne comptez pas les liasses de billets, surtout en vous léchant les doigts comme des caissiers professionnels dans d'anciens films. Troisième point, ne donnez pas constamment la valeur des choses que vous venez d'acheter ou d'acquérir ou encore qui se trouvent autour de vous. Non du tout. Ne faites pas non plus d'achats somptueux en présence de personnes qui ne sont pas aussi aisées que vous. C'est un signe de respect à leur égard. Quatrième point, si vous avez emprunté de l'argent à un ami, remboursez-le dans les délais que vous avez convenus ensemble. Ouais. Cinquième point, si la chance, comme pour un loto, donc s'il a la chance ou un travail acharné ou encore un héritage, vous a enrichi, vous a fait passer dans la catégorie des personnes aisées et riches, n'insistez pas constamment sur votre réussite. D'accord? L'argent donne du pouvoir, mais n'achète pas tout non plus. Ce n'est pas la peine de vous étendre là-dessus. Voilà. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que ce sera peut-être une piqûre de rappel si vous le saviez déjà. On se retrouve sur le blog Apprendre les bonnes manières pour plus d'informations sur le protocole, l'étiquette et le savoir-vivre. Vous pouvez également y télécharger gratuitement le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.